Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va aborder la P2 de Geonosis. La première vidéo, je vous ai fait un condensé avec de la musique de ce que j'ai pu faire parce que ma guilde avait déjà fait déjà le territoire du haut et j'avais pas vraiment la possibilité de record le bas. Donc je vous ferai un jour une autre, la prochaine BT, une vidéo sur la phase 1, un peu plus détaillée et un peu plus intéressante, si je puis dire. Donc j'espère qu'elle vous aura quand même plu. J'ai pas encore regardé si elle avait bien été vue, s'il y avait des commentaires, etc. Donc je ferai ça après, juste après. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour l'instant, on va se focaliser sur la P2. On va commencer tout de suite par les vaisseaux parce que ma guilde va très vite, hein. En moins de 3 heures, ils ont déjà fait une étoile et demie. Donc voilà. Déjà, je vais commencer par voilà, c'est ici. Un tuto pour faire un combat très facilement. Vous faites Chimera en leader, vous faites Dan Molos. Et ensuite, vous faites des vaisseaux pas ouf. Genre IG, Xanadu, voilà. On met le TIE Silencer et voilà. Pas le TIE Silencer, mais le TIE du pilote. Et voilà. Tout ce qui va nous intéresser ici, ça va vraiment être Dan Molos, le renfort donné par le combat, et surtout la capacité ultime de Throne. Qui one shot un vaisseau tout simplement. Enfin bref, donc là, bon, en face il n'y a pas l'air d'avoir du lourd. C'est un négociateur en face par contre, donc il va m'exploser mes vaisseaux qui sont avec, mais ça c'est pas un souci, vu qu'ils sont là vraiment pour encaisser quelques dégâts en début de combat. Hop, on prend la raillerie, nickel. Bon en vrai ça n'a pas trop d'intérêt les capacités du vaisseau, on est vraiment là que pour la capacité ultime. Donc The Bardi. Donc vous voyez, ils me font stacker mes stacks de protection. Par conséquent, je prends très peu de dégâts, voire pas du tout. Hop, on va se dispel, parfait. Hop, on va invoquer le renfort. Hop, les voltures. Volt droid. Tuc, tuc, tuc. Bon, en face, ils ont voilà, la cécité, les malus, c'est nickel. Hop, bon, j'ai pas réussi à mettre la faille, malheureusement. Hop, tuc, tuc, tuc. Bon, on va mettre ça parce que j'ai vraiment rien d'autre à faire. Hop, 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 hop. Bon, ils m'ont désexplosé le volture. Hop. Parfait. Voilà, vraiment, Xanadu Blood, je m'attends pas à ce qu'ils tiennent encore très longtemps. Ah, je peux remettre la raillerie, ceci dit. Encore un tour, ok. Ah bon, là, je me fais exploser les vaisseaux avec, mais vraiment, vous voyez, j'ai cette stack de protection sur Bosque, donc je prends vraiment pas de dégâts, hein. Hop, bon là, je vais focus, je vais exploser lui, hop. Et voilà comment le combat se déroule. Vous faites ça avec tous les ennemis qui pop. Votre temps de Molos il va tanker largement. Hein. Regardez, hop, mes stacks ils augmentent au fur et à mesure. Hop, bon je prends mes stacks diminuent, mais après ils réaugmentent. Vous voyez, c'est ça tout le long du combat. Hein. Hop, je vais invoquer le dernier vaisseau pour la forme, surtout pour éviter une dinguerie qui arrive. Moi je fais ça sur P1, P2, P3. Bah non, P2, P3, P4, parce que sur la P1 il n'y a pas les vaisseaux. Donc moi je fais ça vraiment, ça c'est vraiment une free victoire. Si vous avez un bon temps de Molos, équipement 13 ça suffit sur Bosque. Je sais pas si équipement 12 ça passe, faudrait que je regarde, mais je sais pas. On va éviter que le jeu crache par contre, parce que là c'est une défaite pour le coup, ça serait assez problématique. Hop, on va réduire les jauges de tour. Hop, vous voyez je prends pas trop cher. Tac, hop, hop. Vous voyez ça prend un peu de temps, hein, mais bon. Tac.
Bon, c'est quand même assez long, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, on passe par là, hein. C'est les BT. Hop, hop. Et on fait ça en boucle, hein. Vous voyez que c'est quand même très très fort et ça coûte pas cher, hein. C'est vraiment juste un dent de molosse. Et le Chimera c'est quand même quelque chose que vous avez normalement si vous commencez les BT Geonosis. Donc voilà, peu importe la speed sur Throne, bon après faut pas que ce soit équipement 1, vous voyez, mais vous comprenez que ça passe assez aisément. Hop. Par contre, il y a quand même le prérequis des étoiles. Il faut 6 étoiles ou 7 sur Chimera et sur Dent de Molosse. Donc, bon, vous êtes obligé de faire l'événement Throne et d'avoir le Dent de Molosse 7 étoiles. Mais voilà. Hop. 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 Ah oui, 11 stacks de protection, on va dire que ça commence à être pas mal. Donc là, ils peuvent m'envoyer leurs plus grosses attaques, je peux les tanker sans souci. Hop. Hop. C'est assez drôle à faire en vrai, on va pas se mentir. Moi, ça m'amuse. C'est juste un peu long, mais bon. C'est le jeu, c'est le jeu. J'ai pas grand chose à dire à côté, donc j'essaye de combler comme je peux, hein. Je suis pas très très doué pour faire la conversation. Bon, sinon, si vous avez vu sur la chaîne que j'ai sorti le hub de mon gas Relique 5. Hier, j'ai pu le passer Relique 6. Il me reste plus que le passage Relique 7, logiquement. Ma guilde ne gérant pas le nouveau rancor, je peux pas le passer Relique 8, mais en même temps, ça m'intéresse pas trop, parce qu'il paraît que un passage Relique 8, ça donne beaucoup trop de puissance galactique pour ce que c'est. Par conséquent, je me dis que c'est peut-être pas vraiment rentable pour moi de tenter de m'investir dans le rancor, même si à terme je vais bien sûr développer des teams, mais c'est juste que je veux pas trop passer de personnages au-dessus du Relique 5 si je n'en ressens pas le besoin ou l'envie. Donc voilà. Hop, on continue dans les explosions. Peut-être j'arriverai à tomber le vaisseau du soldat clone sans l'ultime du Chimera, même si j'ai un doute. Hop. Hop. Donc ouais, j'ai pu le tester en arène des escouades, le petit Gas, et pour être totalement honnête avec vous, je vous avoue que j'ai vraiment apprécié jouer Gas plutôt que Dark Revan, je dois pas vous mentir, en vous disant que les miroirs de Dark Revan c'est trop aléatoire et c'est vraiment le truc le plus frustrant que j'ai pu faire en arène des escouades. Alors que là, en fait, Gas versus Dark Revan c'est très très fort, ça marche très bien. Je fais même des miroirs Gas versus Gas. Donc ouais, je reprends du plaisir à jouer en arène des escouades. Ah bah je vais même pouvoir en tuer deux pour le prix d'un. Donc ouais, je reprends du plaisir à faire l'arène des escouades, donc c'est cool. Ça me permet de gagner plus de cristaux. Je suis dans le top 200 sans difficulté, alors qu'avec Dark Revan, je peinais à vraiment être dans le top 200. Donc voilà. Donc j'ai fait le premier combat, hein, vous avez vu, c'est passé, j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Alors là, ça va pas être un combat où je vais gagner, je pense, je vais même perdre. Bah oui, parce que quand on ne gagne pas, on perd, c'est logique. Mais je prends toujours le temps d'essayer, sait-on jamais. Sur un coup de tête, ça peut passer. Là, je pense pas que c'est le négociateur, en face, c'est peut-être plus l'endurance. Donc voilà. Ah ouais, je prends assez cher, ne serait-ce qu'avec l'attaque en zone, et oui, c'est bien... c'est bien l'endurance. Bon, j'ai stun Plo Koon pour éviter qu'il donne la raillerie à son pote. Hop, on va essayer de tomber, voilà, 5 parce que c'est quand même le mec le plus balèze en face. Ouais, bon, ils font assez mal, hein. On va invoquer Vador, je l'ai passé équipement 13, donc le vaisseau il devrait être plus costaud que la dernière fois où je me suis fait exploser. Voilà, donc j'ai pu tomber Plo Koon, c'est quand même un soutien en moins, et les soutiens en face ils sont quand même assez solides, hein, c'est pas des petits vaisseaux. Hop, faut que j'arrive à mettre le verrouillage, parfait, comme ça au prochain tour je peux dispel. On va donner de la jauge de tour à mes alliés. Hop, on va réduire la jauge de tour, et on va surtout enlever les bonus. Hop, on remet une claque.
Bon, malheureusement, il a eu le temps d'invoquer un renfort. En plus, c'est pas n'importe lequel, c'est un tank. Hop. Ouais, j'ai pas beaucoup de vaisseaux intéressants, hein. En même temps, les techniques de l'exécutrix, ça parle de l'ulti, la capacité qui booste, y a pas grand chose d'intéressant. On va tenter le stun. Parfait. Ouais, Sunfa qui prend assez cher. En même temps, mon Sunfa qui n'est qu'équipement 8. Donc, bon, il prend assez cher. On va tenter la grosse attaque. Bon, lui, il a pas de malus sur la durée, donc il y a moins de chances qu'il meure. On va faire ça. En espérant le tomber. Parfait. Ok, c'est ma première victoire contre cette team pour le coup. Ah, c'est cool pour le coup, c'est ma première victoire. Donc ouais, si j'ai fait 2 millions à moi tout seul, c'est parfait. Sur les plontons, est-ce que je peux mettre quelque chose? Non. Il manque... bah, le don de Molos, je l'ai utilisé. Ça, j'aurais peut-être dû le garder pour le peloton, mais bon, voilà. Ouais, bon, il demande que des dons de Molos, hein. Bah, je peux rien faire d'autre, donc on va déployer, hein. Hop, déployer tout. Donc là... Déjà, on va faire... Alors, est-ce que... Donc, dans ma guilde, ils disent déploiement ici, déploiement en bas, mais ils disent pas si on fait une étoile ou pas. Donc, en réalité, c'est de dire qu'on va tenter des étoiles sur les deux territoires. D'habitude, c'est toujours ici où on loupe l'étoile de pas grand-chose. Donc, je vais plutôt faire mes combats ici. Ceux où je suis sûr de faire des 4 sur 4. Donc, moi, j'aime bien ces split ma team Empire Site en deux. Hop, comme ceci. Donc je mets BSF, donc Bastion Fallen dans une autre team, et moi je mets Revan et Dark Revan, Dark Revan et Dark Malak dans une autre team, parce que j'y arrive, genre première phase et deuxième phase, je split en deux parce que j'arrive à faire 100, et à partir de la phase 3 où je remets BSF avec Dark Revan pour le coup. Hop, on va invoquer le druide, ça peut toujours être utile. Hop, match de ténacité pour pouvoir mettre les chocs. Bon, ils ont pas tous landé, mais c'est déjà pas mal. Hop, attaque en zone. Hop. Bon, il y a une contre-attaque, nickel. Hop, j'ai pu tuer lui, c'est cool. Paf, 50 000. J'ai réussi à lui mettre l'attaque juste avant qu'il passe, qu'il mette la raillerie, donc c'est cool. Hop. 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 Bon voilà, la P1, la première partie, on va dire, se passe sans trop de soucis. C'est vraiment toujours la P4 qui est un peu galère. Hop. Enfin, la dernière phase, on va dire. Donc moi, à chaque fois, j'utilise les infusions obscures pour augmenter et avoir 3 infusions obscures au dernier match. Ici, le plus fort, ça va être lui. Il met pas mal de dégâts. Hop. Avant de tuer le soldat, j'aimerais bien que le médecin gaspille son revive. Comme ceci, parfait. Comme ça, je peux tuer le soldat clone juste derrière et éviter qu'il ressuscite. Donc c'est cool. Hop. Hop, on va essayer d'achever le médecin. Voilà. Hop. Hop. On tue le Jedi consulaire et là il ne reste plus que le soldat clone à tomber, encore une fois, sans trop de soucis. C'est qu'un tank, hein, de toute façon, il va pas faire beaucoup de dégâts. Hop. On enlève sa protection. Hop. Hop. On lui met une grosse claque pour l'achever. Là on va tuer Kiadimundi en premier. C'est vraiment le main damage dealer de la team adverse pour le coup. Même si Kid Fisto a une belle attaque en zone, pour le coup, je vais faire comme ceci. Hop, parfait. Bon voilà, il a une belle attaque en zone comme je disais, mais sans importance. On va peut-être mettre la rappeur sur lui, comme ceci, donc on va éviter d'attaquer en zone. Hop, je crois que ça dispelle. Voilà, exactement. Hop. On va mettre très cher
au médecin, le tuer. Hop. Une grenade pour le plaisir. Donc juste hier, j'ai mis le Zeta sur HK, mais bon, il sert pas à grand chose dans cette bataille pour le coup. Hop. Hop. Tac, 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 tac. Bon, en vrai, il y a vraiment pas grand chose à dire. Hein. Vraiment, Malak et Dark Revan, ils passent le combat sans trop de soucis. Hop. Parfait. Tac. Hop. Donc là, on est au combat 4 sur 4. C'est pas une phase très difficile. Donc ça m'arrange. En plus là, j'ai les 3 stacks d'infusion sur Dark Revan, Dark Malak, donc il va commencer à faire très mal pour le coup. Hop, j'ai réussi à avoir 2 chocs. C'est cool. Hop, on va mettre une belle patate. Attaque en zone. Drain force sur Cody. Je lui ai pas fait grand chose, hein. Il est assez tanky, Cody, avec sa capacité. Voilà, on a un bonus de défense de 60%, donc c'est pas rien quand même. Hop. Oh purée, il a revive juste derrière quoi. Hop. Hop, on va mettre la peur sur tout le monde. On va mettre ça sur lui pour régénérer Malak. Une attaque en zone pour essayer de mettre des dots. On a eu au moins des entraves de capacité, donc c'est cool. On va retenter les chocs. Et j'en ai eu. Bon, Malak il prend assez cher. On va tuer le médecin pour ne plus être surpris par les revives. On va essayer de tomber Cody quand même. Hop. Pouah, il fait super mal. Hein. On va mettre ça sur 5. Parce que c'est le plus relou. Hop, marque de la mort, comme ça on n'aura plus de surprise. Une attaque en zone, c'est nickel. Bon là il reste plus qu'à tomber 5. Et après on est bon, normalement. Parce qu'après c'est plus que des tanks ou des... Ah, il y a quand même Echo, j'ai l'impression, c'est ça. Donc on va falloir le tomber rapidement, aussi avec une belle grenade ce dernier. Qui m'aura bien fait rager sur les Van Gas d'ailleurs. Mais là on va pouvoir prendre notre revanche sur ce dernier, parce que bon il est quand même assez relou. Hop, attaque en zone, on tente de mettre des malus. Hop. Tac. Tac. Hop, je dépense mes capacités spéciales parce que c'est la fin de la tentative, donc c'est cool. Donc je vais avoir le full point, parfait. Donc voilà comment vous pouvez split votre Dark Revan pour faire un max de points. Donc là on va passer au match suivant qui est encore un 4 sur 4 en P2 avec ma team. Hop. Donc pour l'instant c'est 4 sur 4. Donc là on va tenter le 8 sur 8. Donc pour ceci, moi j'utilise Palpatoche, Vador BSF. J'utilise Throne en 4ème. Et en dernier, j'utilise, si je ne m'abuse, Nihilus. Vous reconnaissez presque la team que j'ai mis sur le défi lieu de pouvoir avec les Sith versus les Jedi. Ou à la place de Nihilus, j'ai Dark Revan, mais là, on est embêté, donc j'en ai besoin du Dark Revan ailleurs. Donc j'utilise Throne. Et surtout, dans l'événement que j'ai présenté, on ne pouvait pas utiliser l'Empire, on pouvait utiliser que des Sith ou le Premier Ordre. Hop, on met des malus, nickel. Cette team, je l'utilisais aussi avec Vador équipement 12. Donc c'est suffisant si vous avez Vador équipement 12 pour faire 4 sur 4. Ici vraiment Nihilus va avoir sa place très importante sur la P4 pour one shot un ennemi très fort s'il y en a. S'il y en a pas, bah tant pis, hein. Il aura quand même une annihilation à mettre, mais généralement il y a toujours un adversaire balèze sur la P4. Hop, on va invoquer le druide, toujours pratique. Pour mettre des malus. Ici en termes de zeta importants, il y a quand même le zeta de Vador, le zeta de Palpatine. Donc sur l'unique de Palpatine et sur le zeta massacre implacable de Vador. Sinon les autres zeta ne sont soit pas obligatoires, soit complètement inutiles. Hop.
Lui, on va le laisser en vie. J'ai d'autres priorités pour l'instant. On va tuer plutôt le médecin. Hop, comme ceci et comme ceci. Parfait. Donc là, tout le monde est full TM. Donc c'est important hein, d'avoir full TM entre les combats pour pouvoir enchaîner et pas prendre trop de risques. Je pense que vous pouvez faire sans, mais bon, c'est toujours intéressant, surtout sur la P4, où là, vous avez commencé à galérer sur le dernier combat, parce qu'il y a toujours un adversaire fort, comme je disais. Donc P4, vraiment le dernier combat, et pas le P4 de la BT en général. Hop. Écrasement de force, donc on a cumulé dots à toute vitesse. C'est vraiment là toute la force de la team que j'utilise, hein, bien sûr. Hop, j'en ai aussi avec cette capacité. Parfait. Hop, on va booster un peu sa jauge de tour, lui remettre une petite claque pour s'assurer qu'il meurt bien des dots. Hop, donc là on va bien entendu c'est focus le Jedi Cardien. Hop. Hop. Proche de la mort, donc je vais plutôt me recentrer à nouveau sur le médecin. Hop, on va mettre une lame abatteuse, parce que je vais récupérer rapidement les cooldowns dans le prochain combat. Hop. Donc là, il y a quand même pas mal d'ennemis relous. On a Pound qui met une belle attaque en zone, avec pas mal de malus. On a lui qui met la confusion, lui qui met une attaque en zone. Hop, toi je peux mettre des malus parce que t'es pas très relou. Toi t'as une petite spéciale assez intéressante pour ta team. Hop, on va tenter le full stun, qu'on n'a pas eu. On a eu juste Pounds et peut-être le commandant, j'ai pas bien vu. On va être la fracture sur Pounds, j'ai vraiment pas envie de me prendre son attaque en zone dévastatrice. Hop, on retente des dots. Hop, l'attaque en zone, parfait. On va affaiblir lui, on va affaiblir lui aussi. Hop, on va repasser la jauge de tour sur Vador. Choc, parfait. On va remettre des malus pour être sûr. Parfait. Tac. Tac, on va tenter une lava batteuse juste ici, parfait. On va s'assurer de récupérer full jauge de tour pour le prochain combat. Comme ceci, parfait. Donc là on est au dernier combat, donc là l'adversaire le plus relou ça va être Five avec ses contre-attaques et son bonus de défense. Donc je le tombe direct, parfait, on va fracture lui. Comme ceci. On va mettre les entraves de capacité sur les persos relous. Elle a une contre-attaque qui, si elle inflige un coup critique, me stun. Donc pas agréable du tout, surtout sur Vador. Lui, on va vraiment essayer de lui mettre une entrave de capacité par contre, parce qu'il est relou. Ouais, parfait. Donc lui, on va lui mettre une entrave de capacité, si possible. Au moins le choc, parfait. Donc là, on va mettre pas mal de malus. J'en ai mis 0, génial. En même temps, plus vous avancez dans les phases, plus les ennemis ont de ténacité, hein, donc ceci explique cela. Choc sur toi pour éviter que tu prennes la raillerie, s'il te plaît. Merci bien. Hop, on va mettre les malus. On va augmenter leur cooldown pour ceux qui en ont. Hop, on va remettre de la protection sur Vador et lui donner son tour, hein, bien sûr. Hop, toi tu prends ton coup, toi tu prends une ability block. Toi, tu prends des malus. Toi, je peux rien faire en vrai. Toi, est-ce que je pourrais pas te tuer par hasard? Parfait, comme ça, les prochaines fractures, je les mettrai sur Ayla Sekura. Toi, t'as pas d'entrave de capacité, donc je vais te la mettre. Hop, on va tenter le 4 stun. J'en ai eu qu'un seul, malheureusement. On peut stun Ayla avec une basique vu qu'elle a l'entrave de capacité. On peut mettre une attaque en zone ici avec la choc, le choc furieux, la foudre furieuse plutôt. Hop, une attaque en zone. Un choc ici. Fracture sur Ayla Sekura. Parfait. Hop, on va tomber lui parce qu'il est relou. Parfait. On va annihiler le tank pour pas faire durer le combat de 10 ans. Parfait. Hop. Voilà. Nickel. J'ai réussi, un petit 4 sur 4. Donc ça c'était prévisible. Ces deux teams là, je fais toujours 4 sur 4. Quoi qu'il arrive. Donc c'est cool. Ça je peux pas le faire, j'ai pas de coup. Donc pas terrible pour le coup. Donc là, je vais utiliser mes chasseurs de primes. Vous savez quoi, j'ai envie de tenter quelque chose pour le beau jeu. Au moins, vous saurez. Est-ce que mes séparatistes, sans Grievous bien équipés, peuvent venir à bout de d'un 4 sur 4
Aussi, je vais me faire éclater à la P1 sans vergogne. Hop. En vrai, lui, j'ai vraiment besoin qu'il joue ses tours parce qu'il fait quand même assez mal. Hop. Hop. Toi, tu peux te permettre d'invoquer le Gigadruide. Hop. J'ai pas les états sur Magnagard, mais sinon j'ai tous les états. J'ai plus ou moins les prérequis pour gaz sur les persos pour vous donner une idée. Donc si vous voulez voir les stats en détail de B1, B2 et d'IDK et Magnagard, c'est sur la vidéo gas. Et c'est qui je peux invoquer? Ah, c'est Grievous, parce que jaune sur jaune c'est assez compliqué à voir. Et Grievous, vous avez vu, il est équipement 11, donc même si bien modé, c'est pas terrible pour de la géo. Donc ouais, je vais pas tarder à le passer équipement 13 ce dernier, parce que très important. Mais ouais, donc là je vais passer, je vais essayer de soigner au possible le Magdagard parce que ça va être le tank qui va garder la raillerie plus ou moins toutes les phases avec le druide invoqué, mais voilà. Hop, il lui manque encore un peu de protection. Hop, je peux mettre cette capacité si on veut. Voilà. Donc 2 sur 4, donc c'est pas si mal. Parce qu'en vrai ça me permettrait d'utiliser mes géonosiens sur la bataille spéciale le jour où je les aurai équipement 13. Donc si cette team fonctionne, et je pourrais l'utiliser à bon escient du coup. En plus elle va bien plus vite que les géonosiens en termes de fight, donc moi ça m'arrange plutôt bien. Hop, on va mettre la spéciale. On va tuer vraiment le soldat clone en premier. Le médecin plutôt. Parce que si je dis le soldat clone, oui, mais lequel? Hop, on va essayer de tomber la sentinelle. Parce qu'elle a une attaque en zone et elle peut retirer des stacks de B ou de B1. Hop, on va soigner un peu le Magnagard. Hop, on va essayer de tomber. Voilà. La sentinelle. Donc là, il n'y a plus d'attaque en zone. On va plutôt tomber le Jedi consulaire en premier parce qu'il soigne. Donc c'est pas très très sympathique pour moi. Ouais, donc en vrai, ça marche bien. Est-ce que ça va faire 4 sur 4? Ça, j'en sais rien. Mais ça vaut le coup d'essayer. Hop. Ouais. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc la P3. Donc si je gère la P3, à l'avenir, j'utiliserai toujours Grievous. Parce qu'avec mes Grievous, je fais, avec mes Géonosiens, je fais toujours 3 minimum. 4, c'est vraiment rare. Ça dépend sur la team sur laquelle je tombe en face. Parce que si vous le savez pas, les combats sont assez aléatoires en face. Vous n'avez pas toujours les mêmes combats sur les mêmes territoires. Sinon, je pense que le 33 étoiles serait beaucoup plus simple que prévu. Mais ouais, là c'est aléatoire hein, pour le coup. Tac, tac, tac. Donc là, j'aimerais bien, c'est voilà, tomber le soldat clone arc avant que ce dernier balance sa grenade. Hop, on va soigner Magnagard. Hop, on va vraiment tomber l'avant-garde Jedi en premier, je pense, parce qu'il est relou hein, avec ses contre-attaques. Surtout sur le Magnagard, j'ai pas envie qu'il crève. Hop. Hop. On va dispel les malus. Bon, par contre, le Magnagard, s'il pouvait le B1, s'il pouvait se dépêcher de soigner mon pote, ça m'aiderait. Hop, comme ceci. Hop. Nickel. Donc là, c'est bon, Magnagard a survécu. Hop, on va le resoigner encore une fois. Ok. Hop. Ok. Voilà, nickel. Bon, donc à l'avenir, j'utiliserai cette team parce que vraiment là, c'était quand même une compo assez balèze sur P1, P2, P3. Donc ouais, à l'avenir, j'utiliserai cette team. Ah ouais, donc là, je tombe vraiment sur la compo la plus puissante possible. Hein. Vous avez le soldat arc, vous avez Padmé, vous avez Anakin, JK, un perso qui fait de la raillerie. Il manquerait plus que un médecin à la place de Luminara et ça serait le jackpot. Hop, je sais pas comment je vais en venir à bout, mais bon. J'ai quand même un B1 qui fait pas mal de dégâts. Il m'explose un purée. Ça va être compliqué. Complicado. Hop. Ouais. Ça va être compliqué. En plus, le Magnagard va pas tarder à mourir. Waouh. Youch. Hop.
Ouais, non, je passerai pas cette vague. Malheureusement, j'ai directement eu la team la plus puissante possible pour tester, donc je réessayerai sur la prochaine BT cette team. Parce que là, vraiment, j'ai malheureusement avec la team que j'ai, c'est problématique. Pour affronter cette team-là, il aurait fallu Dark Revan en vrai. À l'avenir, j'utiliserai peut-être plutôt Dark Revan en bas, parce qu'en vrai, sur la team en haut, je peux pas tomber sur cette team. Donc voilà. Hop. On va re-soigner un peu d'IDK. Après, peut-être qu'avec un Grievous Relic 7, ça peut passer ce combat, je sais pas. Hop, on va dispel tous les stacks de protection. Donc ça leur évitera de me faire super mal avec les stacks de courage, même si je crois pas qu'ils ont les stacks de courage du coup, vu que c'est pas Padmé lead, mais Anakin lead. Hop. Hop. Ah, presque. Enfin, pas presque du tout, mais ça pourrait, dans, dans des tentatives proches, tomber Padmé. Hop. Hop. Vraiment, je vais soigner le druide gigantesque là, puisqu'il a l'air de bien tanker. Si j'arrive à tomber Anakin, franchement, ça serait OP. J'aurais encore mes chances en vrai. Hein. Je vais soigner B2. Let's go. Hop, on tombe Luminara. Bon, en vrai ça marche plutôt bien. Hein. Hop, faut que j'arrive à tomber Padmé par contre, sinon mes efforts vont être un peu réduits à néant. Ah, let's go, hein, presque. Hein. Hop, je vais remettre ça pour avoir des assistances. Oh purée, ça passe. Let's go. Ah ouais, donc ça, en vrai, ça marche bien mieux que les Géonosiens, en fait. Si j'arrive à gérer cette team qui est la plus puissante possible dans la P2, franchement, bénéf. Hein. Bon, là, il me reste plus qu'à tomber un tank, donc ça me va. Hop, on va soigner le gros druide gigantesque. C'était celui qui était le plus mal en vie. On va dispel le bonus de protection. Hop, on va soigner le gros druide. En vrai, il fait pas mal mon adversaire, donc c'est bon, hein, c'est gagné. Hein. Ouais, 4 sur 4, ok. Ok. Bah, en vrai, c'est cool, parce que les Géonosiens, ils font rarement 4 sur 4, donc voilà. Donc, avec ça, j'ai de quoi faire 4 sur 4 sur 3 combats. Donc là, il me reste plus qu'un truc où je fais maximum 3. Parce qu'en vrai, ici, je vais utiliser, c'est mes chasseurs de primes. J'ai pas encore trop le temps de les gear. Par conséquent, c'est compliqué. Ouais, parce que là, à l'heure actuelle, j'ai pas grand chose de mieux, parce que Traya, ça marche très mal. Surtout que j'ai pas Nihilus. Le premier ordre, ça marche très mal aussi, ça passe pas la P2. Les Sœurs de la Nuit, je les ai pas très bien montés. Sans Daka, bien stuff, c'est compliqué. Ouais. Donc, on va essayer avec les chasseurs. Bah, je vais pas essayer, parce que je sais que ça marche, mais je vais pas forcément faire 4 sur 4 sur la dernière phase, du coup. Donc moi, je commence toujours par faire le contrat. Ça semble assez logique dans un événement avec une telle longévité. C'est le combat que je prends moins de plaisir parce qu'il est très long. Mais au moins ça m'assure un 4 sur 4. Avec pas beaucoup de gear, hein, vous avez vu, j'ai que Bossk équipement 13. Le reste, c'est de l'équipement 11 max. J'ai peut-être Boba Fett équipement 12. Mais voilà. Hop, donc là j'ai le contrat. Donc là on va focus les plus relous. En vrai j'ai peut-être envie de les passer en automatique. Déjà ça permet de me reposer les yeux. Parce que là j'ai enchaîné Grande Arène plus la P2, donc presque 1 heure de vidéo pour le coup. Donc voilà. Sinon que dire Donc ouais là, ce qui permet de la longévité de cette team, c'est surtout le lead de Bossk hein, qui permet de récupérer 5% de santé de protection lorsqu'un ennemi reçoit ou résiste à un affaiblissement. Donc étant donné que les dégâts sur la P1, P2, P3 sont acceptables, et ben la team arrive à régénérer plus que les ennemis m'infligent de dégâts. Et ça m'arrive parfois de faire 4 sur 4 sur la P4,
si mes adversaires sur lesquels je tombe ne sont pas très très forts, très très coriaces. Généralement, c'est quand l'adversaire a window lead, où j'arrive à bien gérer le taunt avec boss, qui est justement, j'arrive à faire 4 sur 4. Sinon, si je tombe sur la team Padmé, bah déjà, c'est très rare que j'y arrive. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, mais avec beaucoup de chance, où il me restait peut-être un ou deux chasseurs de primes en vie. Et c'est très rare, en vrai, c'est très compliqué. Avec les Géonosiens, c'est même pas la peine d'y penser, puisque à chaque fois que j'attaque en dehors de mon tour, mes adversaires récupèrent un bonus de protection assez conséquent, donc je passe jamais au travers et au final je me fais exploser. Mais ouais, à terme, je pense que les 4 sur 4 avec les chasseurs de primes peuvent être une valeur sûre. Le jour où j'aurai passé enfin mon Jango Fett, mon Boba Fett équipement 13, que j'aurai mon Dengar équipement 12, et pourquoi pas un dernier chasseur de primes plus intéressant que IG, bien stuff. Malheureusement, on peut pas utiliser le Mandalorien ou Griff Karga, parce que ce sont tous les deux des chasseurs de primes du côté lumineux. Et c'est une BT obscure, donc malheureusement, quelle ne fut pas ma stupéfaction quand j'ai découvert que justement, je pouvais pas l'utiliser. En plus, moi, je l'avais monté justement exprès pour les BT obscures. Puis un jour, je me suis rendu compte que possiblement, c'est compliqué d'avoir des chasseurs de primes lumineux dans une BT obscure. En vrai, par contre, là, faut que je focus Shakti, donc je vais reprendre la main pour le coup. Heureusement, on n'a pas Barry Sophie en face. Hop, on va prendre la raillerie. Hop, est-ce que tu n'aurais pas par hasard, non, toujours pas, le filet, pas de grenade. Donc là, c'est vraiment pas le bon moment pour avoir IG affaibli. Hein. Bon, là, c'est bon, il est au-dessus de ses 100% de PV, donc c'est cool, il va pouvoir régène tranquillou et être plus résistant. Ok, donc là, par contre, c'est une P3, c'est compliqué pour le coup. Donc, est-ce que je vais la passer? Je ne sais pas. Hop, toujours pas. Hop, donc c'est le robot qui prend les dégâts, c'est cool, ça m'arrange. Hop, elle va double contre-attaque. Exact. Oh, elle régène bien la garce. Hein. Hop, on régène un peu santé, protection, tout ça. Je vais passer invisible, donc je peux lancer les grenades, ils vont pas contre-attaquer, parfait. Hop, on va mass assist sur Shakti. Comme ça, elle contre-attaque pas puisqu'elle est stun, donc ça c'est BNF max, comme on dit. Hop, hop, on va régénérer bien les chasseurs de primes. Hop, la raillerie, important. Hop, yoink, parfait. Hop. Donc ouais, pendant que je termine le combat, donc là c'est les BT obscures. Comptez pas vraiment sur moi pour vous aider avec les BT lumineuses, parce que je me fais vraiment détruire dans tous les sens du terme. C'est très difficile, j'ai réussi à faire un 4 sur 4 depuis le début des BT lumineuses, alors que ça fait presque un an qu'elles sont sorties, hein, c'est pour dire. Mais ouais, j'ai réussi à faire un seul 4 sur 4 depuis le début, et encore j'ai eu pas mal de chance. Sinon je fais des 2 sur 4 très rarement, parfois je fais des 1 sur 4, mais la plupart du temps je fais des 0 sur 4, donc au moins vous êtes prévenus. Par contre ça m'empêchera pas de quand même tenter de record mes vidéos, et dès que je vois un combat intéressant, bah je vous en ferai part pour le coup, mais je ferai pas des vidéos aussi complètes que celle-là. Hop, tac, donc là on va tomber le soldat arc. Hop, on va soigner un petit peu. Hop, hop, nickel. Hop, il est mort des grenades, nickel. Hop, voilà, on arrive sur la
P4. Donc vous voyez, même avec une compo très difficile en face, j'arrive à passer. Et bah là, typiquement, c'est exactement ce que je vous disais. Ça serait quand même magnifique si j'arrive à faire un 4 sur 4 ici. Donc ici, il faut focus window. Tac, on va réduire sa santé max si on peut. Hop. Ok, donc là, il faut que j'arrive, c'est à avoir la raillerie. Comme ça, en fait, il vous met le point de rupture. Et en gros, à chaque fois, les prochains dégâts qui seront infligés à un ennemi par Mace Windu sur un allié qui a point de rupture, bah, c'est un one shot. Par conséquent, c'est pas ouf. Et si c'est pas ouf, c'est pas ouf. Hop. Donc là, on va éviter de déclencher la frénésie chez Bossk, parce que je veux qu'il garde la raillerie jusqu'à ce que Windu joue son tour. Comme ceci. Hop. On balance la grenade. Hop. Hop. En vrai, on va plutôt, ça va être partir sur un focus du soldat médecin. Hop. En espérant qu'il one-shot pas Bossk. En plus, j'avais pas mon druide. Il a dû se faire détruire. Lourd bail, ça, par contre. Ouais, bah, en fait, je pense que je vais pas pouvoir gagner pour le coup. Et ça me met dans une position embarrassante, moi qui vous disais justement que la plupart du temps, quand je fais 4 sur 4, c'est parce qu'il y a Mace Windu lead. Considérez que la plupart du temps, ça ne veut pas dire 100%, comme ça, moi, ça m'arrange. Au moins, ça fait en sorte que je vous ai pas raconté des cracks. Hop. Complicado. Ouais, bon, ça va partir sur ce qu'on appelle une turbo défaite. Bon, on va dire que ça compense avec le fait que j'ai eu une bonne tentative avec ma Grievous, si je puis dire. Hop. Ouais. Ok, mais il n'y a pas d'attaque en zone en face. Si, il y a le soldat clone. Oh, je vais balancer ma grenade pour tanker. Ouais, je vais me faire atomiser en fait. Ouais, bon, ouais, c'est une défaite. Bon, c'est pas très grave, hein. J'étais déjà assez surpris de réussir la Grievous lead, donc si je perds la Bossk, c'est pas très grave. De toute manière, j'ai pour projet de monter mes chasseurs de primes pour détruire totalement le facteur chance, donc voilà. Ça, je peux pas le tenter. Ah, je peux le tenter. Bon, non, je peux pas le tenter. Parce qu'il me manque 2 prérequis sur les Géonosiens. Donc je sais que c'est une défaite. Parce que je sais que ma guilde conseille d'avoir déjà ne serait-ce que l'alpha brut G13 donc, et tous les autres G12. Donc si il me manque ne serait-ce que 2 Géos, c'est déjà beaucoup trop. Donc je vais pas tenter. Je peux mettre le Range Trooper. Ok, nickel. Et ici, je peux mettre autre chose ici. Je peux mettre quoi? Je peux mettre Traya, nickel. Hop. Hop. Et je vais déployer ici comme la guilde demande. Hop, vous voyez, nickel. Voilà. Voilà pour ma participation à la P2 de la BT Géonosis. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura donné des pistes de team à farm ou à utiliser. Ouais, on se retrouve soit demain pour une nouvelle vidéo au moment où je sors celle-ci, soit pour la prochaine phase de la BT ou la grande arène que je vais sortir le même jour que la Géonosis BT. Enfin bref, d'ici là, portez-vous bien.